La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 15 novembre, c'est le 33e dimanche du temps ordinaire, celui qui a été choisi par le pape François pour être la journée mondiale du pauvre. Et nous allons donc développer pendant cette messe et pendant cette semaine notre attention aux pauvres, qui est consubstantielle à l'Évangile. Jésus a dit « Je suis venu évangéliser les pauvres ». Nous sommes nous-mêmes des pauvres. Et d'ailleurs, l'absence de messe publique est d'abord faite contre les pauvres, parce que les pauvres ne peuvent pas aller à côté de chez eux pour aller à la messe. Et s'ils ne peuvent pas se joindre à nous par Internet, eh bien alors ils n'ont vraiment plus rien. Et donc nous allons prier pour eux et prier pour nos évêques et nos gouvernants qui vont se rencontrer demain pour essayer de trouver un accord pour que nous puissions retrouver enfin la véritable messe. Cependant, je vais célébrer une véritable messe, bien que télévisée, et je vais demander pour vous, pour moi, un esprit de pauvreté au début de cette messe. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, et elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia.
votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approche aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous laissons maintenant la parole pendant quelques minutes au Père Roger Piffard qui, il y a quelques heures, a enregistré pour nous cette homélie. Imaginons de nos jours un riche propriétaire qui confierait à ses domestiques, sans contrepartie, une véritable fortune. Car le talent était une monnaie. Et pour les gens de l'époque, c'était une petite fortune. La transposition est facile à faire. Aux yeux de l'auteur de la parabole, n'est-ce pas ce qui se passe entre Dieu et nous? Dieu, symbolisé par le Maître, ne dépasse-t-il pas, lui aussi, la mesure, en nous mettant entre les mains un véritable trésor? Tout simplement, d'abord, en nous appelant à l'existence, en nous confiant nos vies, et cela gratuitement. Est-ce qu'il ne m'arrive pas de penser à ce capital incomparable que je possède? Je suis une personne vivante, intelligente, libre, aimante,
alors que j'aurais pu tout simplement ne pas exister, demeurer dans le néant. Oui, comment ne pas rendre grâce à Dieu pour le simple fait d'exister, pour l'existence aussi de ceux qui m'entourent, même pour des vies qui parfois pourraient apparaître comme ne valant pas la peine d'être vécues. Et si nous croyons au Christ, comment ne pas rendre grâce en même temps pour cette vie d'enfant de Dieu qui nous a été donnée par le baptême? Dieu, en me donnant ce capital de départ, m'a fait confiance, un peu comme le maître de la parabole fait confiance à ses serviteurs. Je te confie ta vie d'homme, de femme, de jeune. Je te confie ta vie d'enfant de Dieu. Fais-en un bon usage. Et puisqu'il s'agit de trésors, bien sûr, en ces temps incertains, de pandémie grave, comment ne pas mentionner ce trésor tellement mis à rude épreuve en ce moment, celui de notre santé et celle de ceux que nous côtoyons. N'est-il pas urgent de tout mettre en œuvre pour préserver notre monde de la contagion? Et puis, dans la parabole, on assiste au retour du Maître. Dans la deuxième lecture de cette messe aussi, pour saint Paul, le retour du Seigneur est programmé. Il reviendra dans la gloire, va nous dire, comme en écho, le « Je crois en Dieu ». Mais continue saint Paul, il ne vous surprendra pas comme un voleur, parce que vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Autrement dit, parce que vos talents, votre vie, vous les aurez mis en valeur. Peut-être même en serons-nous arrivés à ressembler un peu plus à la femme active et rayonnante de la première lecture. Elle apparaît elle aussi comme un véritable trésor pour les siens. Oh, pas à cause de dons extraordinaires, mais de qualité, de talent, qui sont encore heureusement le fait de nombreuses femmes, même si on ne les met pas sur un piédestal. Comme le mari envers son épouse, Dieu ne fait-il pas confiance à son épouse, l'Église, qu'à nous tous nous formons et avec laquelle il s'est lié pour toujours? Mais n'attend-il pas d'elle et de nous, ses membres, que nous soyons vigilants, actifs, fidèles? Finalement, enfouir le talent, confié, sous prétexte de ne pas le perdre, n'est-ce pas faire passer la crainte avant l'amour? Le christianisme est-il fait pour être vécu de cette façon-là? Attention, tenez-vous-en à ce qui est obligatoire et surtout, n'en faites pas trop. Ce ne sont pas de tels serviteurs que veut le Seigneur. En cette journée mondiale du pauvre, voulue par le pape François, justement une occasion nous est donnée de faire passer l'amour en premier. Oui, lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui se présenteront devant lui, avec dans leurs mains le résultat de leur amour pour Dieu et pour les autres, recevront infiniment plus, ils entreront dans la joie de leur Maître.
Joyeux d'avoir entendu la parole de Dieu, nous disons au Seigneur notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu dans la prière universelle les intentions de prière qui nous sont chères aujourd'hui. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église sainte, catholique et apostolique, répandue ici et par tout l'univers. Accorde-lui, selon ta miséricorde infinie, les dons de l'Esprit très saint. Donne-lui de chanter tes louanges. Écoute la prière qui monte vers toi. Souviens-toi, Seigneur, de notre Saint-Père le Pape, de tous les évêques qui dispensent la parole de vérité, des prêtres de notre communauté et de partout, des diacres et de tous les ministres de l'autel. Souviens-toi de toute la famille humaine et de tout le peuple qui aime le Christ. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Souviens-toi, Seigneur, du peuple racheté par le sang de ton Fils. Donne-lui, Seigneur, l'esprit de paix et de concorde. Mets fin aux déchirures du corps du Christ. Dissipe toutes les menaces d'hérésie. Accorde-nous l'esprit de charité, notre Dieu et Sauveur, espérance de toutes les nations. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les intentions qui nous ont été confiées pour cette messe. Viens en aide à ceux qui en ont besoin et fais à notre temps la grâce de la paix. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, toi qui nous aimes tendrement, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous n'avons pas la plus petite idée de la tendresse que Dieu porte à chacun de nous, il est nécessaire de redire chaque jour cette splendide prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant que nous ne prenions le chant final, deux petites choses. La première, c'est qu'un certain nombre d'entre vous sont privés de communion, évidemment. Eh bien, sachez que la communion spirituelle existe et que si vous avez le désir de communier, les grâces vous seront données, les grâces de la communion. Et puis la seconde, c'est un grand merci à ceux d'entre vous qui, très nombreux, ont, par l'application La Quête, ont donné leur quête. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme je vous le disais la semaine dernière. Et tant que ce sera nécessaire, eh bien alors, quand il y aura des messes confinées ainsi, le dimanche matin, entre 9h30 et 11h30, vous pourrez recevoir la communion en vrai. Le Père Jean ou moi-même seront là pour vous donner la communion en dehors de la messe, ainsi que Monseigneur Delmas nous l'a autorisé à le faire, et que la tradition d'ailleurs de l'Église depuis très longtemps le permet.